français. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Je viens avec ce message d'encouragement pour ceux de nos bien-aimés qui sont partout au monde. Que Dieu vous garde et gardez votre confiance à l'Éternel parce que c'est lui qui est le maître de toutes choses. C'est vrai que la pandémie est en train de ravager, mais déjà quand on parle de déconfinement dans certaines villes, dans certains continents, dans certains pays, cela montre déjà la victoire de notre foi si cette pandémie. Et pour toi qui es encore dans des territoires où on parle avec beaucoup d'ampleur de cette pandémie, je voudrais t'encourager. Je fais cette vidéo pour tous nos frères et sœurs qui croient en Jésus, que vous puissiez garder votre espoir et garder votre paix parce que le Seigneur est capable de guérir de toutes sortes de maladies. C'est comme ça que dans le psaume 103, verset 3, la Bible déclare que l'Éternel Dieu pardonne toutes tes fautes ou toutes tes iniquités et te guérit de toutes tes maladies. Alors, soyez vraiment confiants que le Seigneur ne va pas vous abandonner. Parce qu'il a dit dans sa parole que même si une femme qui allait arrivait à abandonner son fils, mais moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Donc il est avec nous et marchons avec lui avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'assurance, et cette pandémie va prendre fin et nous allons reprendre nos activités comme à l'accoutumée. N'oubliez pas ce que j'avais dit la fois passée dans Ésaïe chapitre 26 verset 20, que le confinement c'est pas quelque chose de fatalité, mais c'est seulement une mesure de prévoyance, parce que même Dieu lui-même, il avait demandé à son peuple de pouvoir rester enfermé et qu'après, le peuple va sortir. Donc nous croyons que la grâce de Dieu va être avec nous pour nous communiquer la faveur, la délivrance et le succès dans tout ce que nous faisons. Voilà toi, enfant de Dieu, serviteur du Seigneur, soyez dans l'assurance que Dieu ne t'a pas oublié. Il est avec nous. Et malgré que des fois vous attendez beaucoup de messages dans des réseaux sociaux, oh non, on a dit ceci, on a dit cela. Mais écoute, il faut garder seulement la paix dans le Seigneur. Il y a eu de ceux-là qui ont parlé même de la date du 8. Que non, il faut acheter des provisions, il faut acheter du pétrole, de ceci, il faut avoir des bougies. Mais Dieu reste fidèle à sa parole. Ayons confiance en lui et ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Cette pandémie, comme déjà ailleurs, ça commence à s'arrêter et le déconfinement commence. Et j'en profite pour parler au peuple de mon pays, de la République démocratique du Congo, et aussi à tous mes fils et filles de l'église pentecôtiste Ebenezer. Ayons confiance en Dieu. Dieu qui a gardé Israël, il est capable de nous garder aussi. Il les a gardés en confinement en Égypte et finalement ils étaient sortis. Toi aussi, Dieu va te sortir. Mais aie seulement confiance et ne pêche pas. Que ce moment où les gens n'ont pas d'argent, où les gens sont en train de pleurer, ne t'amène pas beaucoup de dérapages, mais que tu aies confiance en Dieu et que tu sois serein et ferme. Que mon Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. Croyez toujours que la parole de Dieu est vraie et Dieu est vrai, Jésus-Christ est vrai. Qui vous bénisse, qui vous garde, qui protège en famille. Bon dimanche, partout au monde, bon dimanche. Merci, c'est votre humble serviteur, le révérend Pierre Ibamboka Bosemba, le responsable de l'église pentecôtiste Ebenezer. Merci beaucoup.